Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui, petite review du premier épisode de l'animé très attendu Blue Lock qui est sorti, si je dis pas de bêtises, samedi sur Crunchyroll. Bon, on attend le lundi pour faire la review parce que c'est le week-end, en plus ce week-end j'étais en dédicace pour la sortie du tome 2 d'Arena, mon manga slash webtoon que j'ai scénarisé avec Larity comme d'habitude, hein. Le lien est dans la description. Tu peux envoyer le générique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et que dire? Je vais rien dire, je vais juste applaudir. J'ai applaudi, parce que le premier épisode, j'ai envie de dire, déjà un banger. Déjà un banger. Et pourtant, j'ai lu le manga, enfin j'ai lu les 6 premiers tomes du manga, donc j'ai un peu de retard sur la parution française, et je savais que c'était un banger, mais l'animé, là, à mon avis, cet animé, il va compter. Alors, il y a beaucoup de mastodontes qui sortent cette saison, mais je pense que Blue Lock va se faire sa place au soleil parce que ce premier épisode est tout bonnement un banger, je le dis. J'ai kiffé, j'avais un sourire de débile tout le long de l'épisode. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, c'est très bien rythmé, l'animation est propre et tout, il n'y a aucun souci, ça a l'air d'être une adaptation de qualité. Mais en plus, il y a un truc qui m'a frappé, qui m'avait pas autant frappé quand j'avais lu le manga, le début du manga à l'époque, c'est qu'en fait, j'ai compris, en regardant l'épisode, qu'en fait, c'était le début. Ça se fout de la gueule des mangas de sport, et tout particulièrement des mangas de foot classiques. C'est-à-dire que ça prend tous les clichés du manga de sport de base, le côté, ouais, tu vois le héros qui est dans un match, il joue trop bien et tout, il est devant les buts, devant les cages, il voit qu'il y a un de ses potes qui est démarqué, et il dit je lui fais la passe ou je tire, et puis il se rappelle des trucs, des clichés que t'as dans les mangas de sport, genre oui... quand je fais oui, tous pour un et un pour tous, l'important c'est le collectif, le football est un sport d'équipe, faut faire confiance en tes amis, et tout le baratin habituel. Du coup, il fait la passe, il fait genre ouais, c'est le bon choix à faire, tu vois. Il fait la passe, l'autre se foire, et du coup, il est dégoûté. Mais en même temps, une fois que le match est fini, t'as le truc cliché de ouf avec le coach qui fait « Oui, c'était votre dernier match lycéen, mais vous n'avez pas de regrets à avoir, vous avez fait ça en équipe, les liens entre vous sont forts et tout, ils se mettent tous à chialer. » Et d'habitude, cette scène-là, dans les shonen de sport, enfin dans les animés de sport ou les mangas de sport, c'est la séquence vraiment émotion, genre « Ah, c'est beau, ils ont perdu, mais... » C'est beau, ils ont donné tout leur maximum et tout. Et t'as le héros qui est là, qui est un peu apathique, comme ça, genre... ouais, mais en fait, il sent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais tout autour de lui, ils sont en train de chialer, genre c'est magnifique, ils ont vécu leur épopée et tout. Ils sont trop à fond. Et là, j'ai eu des flashbacks de tous les animés de sport que j'ai vus. Et j'ai fait putain, ils se foutent. Ça m'avait pas marqué la première fois que j'ai lu le manga, mais dans l'épisode, ça m'a marqué. Je suis oh putain, c'est une parodie. Enfin, c'est une parodie. Ça se moque vraiment de tous les clichés. Ça m'a choqué à partir de... Quand j'ai compris ça, je fais oh, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ils sont tous en train de chialer. Et le héros, il sait pas. Il fait ouais, c'est vrai, je devrais être content. On a donné tout ce qu'on voulait. J'ai fait le bon choix. J'ai fait la bonne passe et tout. Et puis après, il craque. Il fait oh putain de merde, j'aurais pas dû faire cette passe à la con. Ça a gâché ma vie. C'est de la merde, quoi. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment une mentalité de loser, en fait. Je dis putain, c'est osé déjà de le faire. Mais en plus, c'est fait avec subtilité. Même ses parents, quand il retourne chez lui et qu'il va voir ses parents sont aussi un cliché de manga de sport, tu sais, les parents super, ils supportent leur enfant, ils sont joyeux et tout, genre, hey, t'as reçu une lettre du truc, je sais que c'est le foot, c'est ta passion, on te soutient, c'est pas grave que t'as... Bon, ils disent pas ça, mais dans le délire, c'est pas grave que t'as perdu, tant que tu t'es bien amusé, que tu t'es fait des amis, c'est tout ce qui compte. Et lui, il est quand même dégoûté, là, et fermez vos gueules, tu vois. Ah, le cliché, tous les clichés sont détruits en un seul épisode, c'est génial. Pareil avec le rival qui est en fait le héros, le rival aux cheveux blancs, la Kira, qui fait ouais, j'ai ramené mon équipe, on va aller en finale, je vais gagner la coupe. Et en fait, pareil, lui aussi, c'est le cliché. Parce qu'en fait, si on était dans Captain Tsubasa,
Le héros, le Kira, c'est Tsubasa en fait. C'est le gars qui est animé par ouais, mais l'important c'est la passion du foot, c'est de se faire des amis, de faire confiance en ses coéquipiers. C'est tous les gros clichés. Et du coup, il est ce cliché-là, mais en même temps, c'est vraiment le meilleur, tu vois. C'est ça qui est subtil et que j'aime. Ça se fout de la gueule. En un épisode, ça vient de détruire tous les clichés, ou presque, des animés de sport d'équipe comme ça. Je trouve ça couillu, génial et croustillant. Oui. Bon, et aussi, il y a quand même le cliché du giga stade de foot pour un match entre lycéens. Alors peut-être que ça c'est au Japon, je sais pas, mais là le stade avait l'air un peu trop rempli pour une simple coupe interlycée. Bon, et en plus le terrain il fait immense aussi, donc il y a quand même les petits clichetons qui se faufilent comme ça. Et puis même à bien y regarder en fait, parce que quand il arrive quand il arrive à la présélection du Blue Lock avec Jinpachi Ego qui fait son discours, quand tu regardes bien tous les personnages qu'il y a, bah, c'est tous des archétypes de manga de sport en fait aussi. Mais c'est les méchants. Quand tu regardes toute la gueule, regarde tous les méchants de Olive et Tom, de Kuroko's Basket, d'Aishid 21, peu importe. Tu regardes les gueules, tu vois, mais c'est tous les clichés. C'est tout le cliché. Il y a même le cliché du meilleur pote chauve que t'as de Ben Harper. Bon, il s'appelle pas comme ça en vrai dans Olive et Tom, mais t'as Ben Harper qui est là même, tu vois. T'as tous les clichés qui sont là. C'est ça qui est fou, mais c'est que les méchants. À part Ben Harper, c'est que les méchants que tu vois dans les mangas de sport habituels. Et en fait, oui, ils sont là, oui, vous êtes tous les méchants, faites des trucs de méchants. Pensez qu'à votre gueule. C'est les méchants qui ont raison. En fait, il te dit que souvent dans les mangas de sport, le rival, il est égoïste. Enfin, le rival, les antagonistes sont égoïstes, et ils apprennent que ouais, ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur, c'est de faire sa passion et d'être ses amis. Et en fait, là, il réunit tous les méchants de tous les shonen, tu vois, de sport, et il leur fait « Vous avez raison, vous soyez des enculés, pensez qu'à votre gueule, parce qu'il y a que comme ça que vous devenez des grands joueurs, et c'est votre mentalité d'esprit shonen, la camaraderie, la passion, tout ça, c'est de la merde, c'est pour ça qu'on perd, en fait. Donc arrêtez, assumez le fait d'être les méchants en fait. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous dépasser en faisant des trucs que les autres ne feront pas. Soyez des bâtards, pensez qu'à votre gueule, pensez qu'à votre ego. C'est comme ça qu'on fait des grands joueurs. C'est terrible, ça prend l'exact inverse de ce qu'on a l'habitude de voir dans n'importe quel shonen sportif, peu importe le sport. Bon, principalement dans les comment dire, les trucs collectifs, même si des fois dans cette leçon de oui mais je gagne ce que je crois en mes amis, c'est un peu le délire qu'on a aussi dans les sports individuels, hein, genre Inomaru Sumo, il me semble qu'il y a un moment donné, il fait oui mais il y a les amis derrière moi donc je peux pas perdre, il y a toujours ce côté là, c'est pas juste je vais gagner pour mon ego, il y a toujours, genre oui, c'est pour un truc plus grand que moi, tu vois. Donc là on n'est plus dans ce délire là, c'est vous êtes les méchants et c'est très bien. Donc arrêtez de faire genre on va faire des passes, on va être fair play, non non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez devenir des bâtards pour devenir les meilleurs. Et j'aime bien parce que c'est un peu l'autre penchant de l'esprit shonen. Parce que dans l'esprit shonen, ok, il y a la passion, il y a la camaraderie, mais il y a aussi un énorme esprit de compétition. Pour que si Naruto devient Hokage à la fin, ça veut dire que tous ceux qui voulaient devenir Hokage ont échoué, en fait. Donc Naruto, même s'il a été gentil, bienveillant, tout ce que tu veux, finalement, le fait, pour accéder à son rêve, il a fallu qu'il y en a d'autres qui échouent. Et cette réalité-là, on la met pas suffisamment en avant dans les shonen, surtout sportifs en général. Et ben là, c'est limite, c'est la marque de fabrique. En fait, oui, alors pour que vous réussissiez, il faut que les autres échouent, en fait. C'est pas tellement faut que vous les battiez, vous les écrasez, il faut que les autres échouent. Donc faites-les échouer, pensez qu'à votre gueule. Le truc est génial, et évidemment, la mise en scène est trop cool. Quand Jinpachi Ego, il arrive, il fait son nom est méga stylé, d'ailleurs. Il s'appelle Ego, en plus, ça va trop bien. Il fait son petit résumé, et que t'as Tsubasa, je vais l'appeler Tsubasa, parce que c'est Kira, c'est Tsubasa, en vrai. Et il arrive, il fait « Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Le football, c'est la passion. Le football, c'est un sport collectif. On n'est rien sans notre équipe. » Et il fait « Ouais, t'as raison. » Et après, il fait l'exemple. « Vas-y, t'es en finale de Coupe du Monde, t'es devant le but. Si tu marques... Si tu marques toi-même, enfin, si tu fais la passe à ton pote qui est démarqué et qui marque, vous gagnez la Coupe du Monde et vous remplissez les espoirs d'une nation. Mais en vrai, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer parce que tu as envie de rentrer dans la légende, tu veux remplir ton ego, tu veux satisfaire ton ego, tu veux être le meilleur. C'est ça qu'il faut. En plus, c'est cool parce qu'il prend des citations, des vraies citations de footballeurs. Bon, ils en inventent un joueur français d'ailleurs. C'est vrai que ça fait bizarre de voir les Français mis en avant, parce qu'à l'époque, quand tu regardais les Captain Tsubasa, par exemple, je prends l'exemple de Tsubasa parce que c'est très connu, c'était surtout les Brésiliens et les Allemands. Là, c'est quand ils te montrent des Français, t'es content, genre ouais, c'est bon, on repèse, ça fait plaisir. Ils ont inventé un joueur qui s'appelle Noël Noah, c'est ça? Mais il cite quand même Eric Cantona, avec son petit col relevé, tu fais ah, stylé, il cite Pelé et tout, tu fais ah, trop stylé.
Enfin bref, et il leur dit, regardez, les meilleurs joueurs du monde, c'était tous des connards arrogants. Donc, tu vas me prouver tes trucs, et voir l'équipe japonaise, oui, vous mettez en avant la camaraderie, machin, mais vous faites que perdre. Donc en fait, votre mentalité, c'est que si vous gagnez pas avec votre mentalité, c'est que votre mentalité, c'est pas la bonne. Vous êtes des merdes, en fait. C'est super toxique comme discours. Mais moi, je kiffe, et j'ai envie de participer. J'ai aucune chance. Mais quand tu me dis, tu me motives comme ça, moi j'y vais, en fait. J'aurais couru à la place du héros, j'aurais couru direct, vas-y, j'y vais, je m'en bats les couilles. Trop bien. J'adore. C'est plus... J'aime le délire que c'est l'esprit shonen, mais le côté sombre. Dans le sens, oui, ok, le héros, il a un rêve, machin, mais pour qu'il réussisse, ça veut dire qu'il y en a plein qui vont devoir échouer. C'est génial de voir les choses comme ça. Donc rien que sur le concept, je trouve déjà le concept de Blue Lock génial. Oui. Bon, et on rentre assez vite dans le vif du sujet avec cet épisode, c'est ça qui est bien aussi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On prend pas le temps de raconter le background de chaque personnage. On a le héros, c'est un bon joueur, mais qui est pas non plus exceptionnel, qui est frustré sa mère parce que il a échoué, il perd tout le temps, il a rien d'exceptionnel, il veut accomplir son rêve. En fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on a un héros qui est pas tant alimenté par son rêve, animé par son rêve, que par sa frustration de pas être capable d'accomplir son rêve. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit que très rarement. En tout cas, dans le shonen, on voit des gens qui ont des motivations comme ça, dans le seinen plus. Berserk, dans la deuxième partie de Berserk, Guts est animé par la frustration de ne pas avoir pu sauver ses potes, tu vois, par exemple, de vouloir se venger. Mais on n'a pas ça vraiment dans le shonen. Dans le shonen, d'habitude, c'est toujours un rêve. En tout cas, pour le héros. Pour le héros, c'est toujours un rêve, un grand rêve qui est là-dessus, mais jamais sa frustration, jamais le fait qu'il ait perdu. Ça, je trouve ça plutôt brillant aussi. Et en fait, c'est de faire un survival avec du football. Ça aussi, c'est cool. Avec la scène, on fait un loup, vous avez 2 minutes, et tu te dis, oh, le méchant, le héros, il a un complexe, il fait genre, oh, si je tire sur Ben Harper, c'est un truc de bâtard, mais en même temps, je vais mettre fin à son rêve. Mais en même temps, j'ai pas envie de perdre. Et puis après, il fait, ben non, en fait, je vais pas tirer sur le plus faible, je vais tirer sur le plus fort. Et là, tu fais, oh, je savais en plus qu'il allait se passer, mais j'ai quand même fait, c'est tellement bien fait la scène, j'ai fait, oh les bâtards, et il se retourne, il va viser celui qui dort, j'ai oublié son nom là, et celui qui dort fait, ouais, bien vu, t'as vu que j'étais fort, t'as préféré me tirer dessus, c'est bien, t'as compris les règles du jeu. Et l'autre, il fait, vas-y, je prends la balle. Et après, en fait, il tire sur Tsubasa, sur Kira, et Kira, il fait voir. Ouais, il va pas m'avoir. Et en fait, t'as le héros de l'autre côté, Izagi, qui est là, qui aurait pu juste laisser passer la balle et y passer. Il fait non. Je passe du côté obscur, je tire dans le meilleur. Je te dis, nique ta mère, tu m'as volé ma victoire, je te vole ta carrière, enculé. Oh, c'était trop bien. Ah, franchement, j'adore. Ah, c'est peut-être parce que je suis mauvais au fond de moi, je sais pas. Mais moi, les personnages comme ça, les histoires comme ça, qui s'emmerdent pas de la morale, de la bienséance, je kiffe. Je kiffe à mort. Voilà, ah, je suis très curieux de voir la suite. Je sens que ça va être un banger, je sens que je vais me régaler. Je vais me régaler. En plus, ça a été réglé en un épisode. Il me semble que dans le manga, c'est pas qu'un seul chapitre cette histoire. Peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais il me semble que dans le manga, c'est pas qu'un seul chapitre cette histoire. Mais en tout cas, ça va vite. C'est bien rythmé, l'animation est plutôt stylée. Et franchement, ça révolutionne complètement les animés de foot et les animés sportifs en général. Donc franchement, banger, je suis séduit, je suis conquis. On va regarder ça chaque semaine. Parce que là, pour l'instant, un putain de 10 sur 10, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Bon, je suis un peu moins fan de l'opening, mais l'opening, on s'en fout de l'opening. Franchement, la production est de qualité, ils se sont pas foutus de notre gueule. J'ai eu un sourire tout le long de l'épisode. C'est tout ce que je demande. J'ai kiffé ma race. Pour l'instant, on part sur une très bonne saison automne 2022. Je me régale. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de cette petite review. Et je te dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.